Salut, dans cette vidéo on va parler d'une nouvelle mini-saison qui va arriver à Disneyland Paris. Alors apparemment ce serait officiel, je dis bien apparemment parce que j'avais vu justement cet été pendant que j'étais en vacances, j'avais vu ça justement, cette information. Alors je savais pas trop si c'était officiel, pas officiel, etc. Parce que vous savez moi je suis pas, il y a des gens qui sont vraiment des fans. Voilà, les informations doivent être officielles, ils consultent tout. Moi vraiment ce que j'aime c'est aller à Disneyland Paris, profiter de Disneyland Paris, passer un bon séjour, organiser au mieux mon séjour, vraiment profiter à 100%. Mais après pour tout ce qui est vraiment l'actualité minutée, avec le timing à la seconde près, au mois près, au jour près, je suis pas spécialement un expert. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus carrés que moi à ce niveau-là. Mais donc voilà, comme apparemment ça a l'air d'être officiel, je vais vous donner cette information sur cette nouvelle mini-saison. Juste avant ça, vous pouvez, si vous voulez, accéder à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image qui apparaît juste ici. Donc c'est des vidéos qui ne sont pas sur YouTube où je vous donne des informations pour faire des économies, notamment sur votre séjour si vous voulez dépenser moins. Sur votre réservation. Si vous voulez dépenser pas moins, ne cliquez pas, mais si ça vous intéresse d'économiser de l'argent, vous pouvez aller voir ces vidéos. Alors la nouvelle mini-saison. Alors juste avant ça, je voudrais vous faire un petit résumé rapide au niveau des saisons. Que je ne dise pas de bêtises, jusqu'en 2013 inclus, donc jusqu'à 2013 inclus, il y a eu des grandes saisons. Ce que j'appelle des grandes saisons, c'est que chaque année, il y avait une thématisation pour l'année. Donc les années à Disneyland Paris, elles vont du mois d'avril jusqu'au mois de mars de l'année d'après. Donc moi j'ai commencé à aller à Disneyland Paris en 2010. Donc là j'ai fait 18 séjours depuis 2010, entre 3 et 5 séjours par an. Et donc il y avait une grande thématisation. Donc en 2010 c'était l'année de la nouvelle génération, en 2011 c'était le festival des moments magiques, en 2012 c'était les 20 ans et en 2013 c'était les 20 ans prolongation. Voilà, j'ai réussi, je me suis souvenu de tout. Donc ça c'était des grandes saisons et de chaque année. Et en plus de ça il y avait à certains moments de l'année des animations particulières, donc Halloween et Noël qui typiquement y étaient tous les ans. À partir de 2014, Disneyland Paris a arrêté de faire ça. Alors les raisons peut-être pour motiver les gens à venir plusieurs fois dans l'année, enfin bon bref, peu importe, mais ils ont arrêté de faire ça, il n'y a plus de grandes saisons sur l'année, il n'y a plus une grande thématisation sur l'année, donc les 20 ans prolongation, c'était la dernière, et on est passé sur des mini-saisons, c'est-à-dire que chaque année, chaque trimestre en fait, hein, parce que ça dépend suivant, mais ça dépend, mais chaque partie de l'année il y avait une mini-saison. Donc typiquement maintenant qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu le printemps qui fait mars, avril, mai, l'été qui fait juin, juillet, août et le début de septembre, Halloween qui fait octobre et Noël qui termine l'année. Mais comme vous avez peut-être remarqué, il y avait un temps mort qui typiquement était le moment où la saison, moi ce que j'appelle la saison économique, janvier-février, donc après la saison Noël qui généralement se termine entre le 7-8 janvier, il y avait un temps mort qui durait jusqu'à la reprise du printemps, c'est-à-dire en mars. Et maintenant, voilà, ça devrait être terminé puisque Disneyland Paris a annoncé, enfin pas encore officiellement mais ça devrait être fait, qu'il va y avoir une nouvelle saison, une nouvelle mini-saison qui va arriver, qui occupera le mois de janvier et de février. Donc j'ai noté les dates apparemment pour cette année. Ah ouais non, pour cette année ça serait du 14 janvier au 26 mars apparemment. Du 14 janvier au 26 mars, donc ça ferait que le printemps serait peut-être un peu repoussé. Il reprendrait sa date habituelle de fin mars finalement, donc plus ou moins la date réelle du printemps. Donc une nouvelle mini-saison, donc ça sera la saison de la Force, donc une saison qui serait consacrée à Star Wars. Et donc il y aura des animations sur Star Wars, ce genre de choses. Donc apparemment ça serait plus localisé sur le Walt Disney Studio, avec justement un show nocturne qui arriverait sur le Walt Disney Studio. Donc ça serait pas l'équivalent de Disney Dreams, mais l'idée serait la même, mais cette fois-ci ça serait exposé, ça serait projeté sur la Tour de la Terreur, comme Disney Dreams est projeté sur le château de la Belle au bois dormant. Donc voilà, donc il y aurait vraiment une thématisation autour de Star Wars, des patrouilles de Stormtroopers, le show nocturne. Alors je vous avoue que ça serait une saison qui apparemment reviendrait chaque année, donc on aurait du coup la saison de la Force et puis les autres saisons qui arriveraient. Moi je vous avoue je suis un petit peu surpris en fait personnellement, parce que je m'attendais à ce que pour le 25e anniversaire il y ait une saison sur Star Wars. Et une saison sur Star Wars notamment parce que en mars la nouvelle version de Star Tours l'aventure continue réouvre, et donc ça me semblait logique s'ils étaient évidemment dans cette optique de faire des mini-saisons, de faire une mini-saison sur Star Wars pour ouvrir les 25 ans, et après l'été, puisqu'apparemment je sais pas, je crois que Pirates des Caraïbes, je sais plus, il y a eu un truc avec Pirates des Caraïbes, bon, bref.
mais ça m'aurait semblé logique que Disneyland Paris fasse ça. Apparemment c'est pas ce qu'ils ont choisi de faire, ou alors ils vont peut-être prolonger la saison avec la suite des 25 ans avec encore du Star Wars, mais ça me semble quand même un petit peu bizarre. Donc bref, donc a priori, de façon plus ou moins officielle, il y aura entre mi-janvier et fin mars une saison de la Force à Disneyland Paris qui se passera principalement sur le parc Walt Disney Studios avec des animations Star Wars et un show nocturne. A noter peut-être que c'est une façon s'il y a un nouveau Disney Dreams et que Disney Dreams s'arrête en préparation pour les 25 ans, peut-être justement qu'il n'y aura plus Disney Dreams entre janvier et mars et que ce show-là remplacera Disney Dreams. Donc encore une fois, je précise, ce n'est pas sûr. Voilà ce que je voulais dire. Ah oui, et ça pourrait aussi préparer, parce que j'en ai quelques fois parlé sur ma page Facebook, le fameux Hyper Space Mountain qui serait le Space Mountain thématisé sur Star Wars, parce que ça encore une fois, c'est pas sûr, mais ça me semble très très logique que Discoveryland se transforme, enfin qu'il y ait un mini-land Star Wars, puisque va y avoir une boutique Star Wars, va y avoir un restaurant Star Wars, il y a la Star Tours l'aventure continue, il y a la Jedi Academy, donc ça me semble logique que petit à petit peut-être Discoveryland devienne Star Wars Land, peut-être pas entièrement parce que je vois pas trop ce qui ferait de buzz et d'Utopia, mais bon, à voir, mais c'est très probable selon moi que Space Mountain devienne dans le futur, d'ici 1 an, 2 ans, peut-être pas en 2017, mais sûrement pas en 2017, mais plutôt en 2018, devienne Hyper Space Mountain. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, on se retrouve bientôt pour la prochaine.